Combien coûte la Honda Civic 2022, mais en version hatchback? Voiture qui est arrivée quelques mois après la berline. Et on compte chez Honda avoir plus de succès que par le passé avec cette génération de voitures hatchback, parce qu'on se souvient que l'ancienne génération était construite du côté de l'Europe. Le coût d'importation était très élevé et évidemment, les taux de financement et de location étaient très peu compétitifs, ce qui explique pourquoi on n'en avait vendu que quelques milliers par année par rapport à la berline qui, elle, connaissait un succès fulgurant. On change l'approche chez Honda parce que, on le sait, la Civic berline s'est embourgeoisée un peu. On a éliminé toutes les versions de base du passé. On a éliminé les modèles à boîte manuelle également sur la berline Civic. Et désormais, si vous voulez avoir une boîte manuelle, ce n'est que sur la version hatchback. Donc, ça permet justement de la distinguer un peu de la berline. Mais ce qui est intéressant, c'est que désormais, la Civic hatchback, elle est fabriquée du côté des États-Unis, ce qui rend son coût d'importation beaucoup moins élevé que par le passé et ce qui permet de rapprocher les prix de la version hatchback par rapport à la berline. On y reviendra évidemment. En attendant, la version hatchback a un style très semblable à celui de la berline. Ça se distingue surtout au niveau de la partie arrière, qui, à mon avis, est beaucoup plus jolie que la précédente génération. On a épuré les lignes, on s'est débarrassé de ces gros effets de plastique, ces fausses prises d'air, ces faux diffuseurs arrière qui alourdissaient énormément le look de la précédente génération pour créer quelque chose de plus fluide et qui risque de mieux vieillir, de mieux passer à travers l'épreuve du temps, ça c'est certain. 3 versions disponibles pour la version hatchback et ce qui est particulier, c'est que on n'a pas de version SI comme du côté de la berline. Et ça, c'est l'élément qui, moi, me déçoit un petit peu. Donc, on a droit à une version de base LX à moteur 2 litres de 158 chevaux, le même que vous allez retrouver dans la majorité des versions de la berline. Alors, un moteur super fiable, super économique, qu'on peut obtenir au choix avec la boîte CVT ou la boîte manuelle. Alors ça, c'est intéressant. Et ensuite, on passe à la version Sport qui, elle, est disponible en 2 versions, Sport régulière et Sport Touring, comme on a ici, où là, il y a des éléments d'équipement qui viennent modifier la proposition. Et on identifie la version Touring à cet arceau chromé au-dessus de la ceinture de fenestration, à certains éléments esthétiques. Personnellement, je trouve que le chrome sur cette voiture-là, ça ne lui va pas très bien. Je préfère beaucoup une ceinture de fenestration qui est toute noire et qui est beaucoup plus en harmonie avec ce que ce genre de produit-là veut proposer. On veut s'adresser à une clientèle qui est plus jeune, qui recherche un plaisir de conduire. Il faut savoir aussi que les voitures hatchback de ce genre-là disparaissent les unes après les autres. On s'est débarrassé notamment chez Hyundai de la version hatchback de l'Elantra, qui est une voiture très intéressante. Et aujourd'hui, il reste que quelques modèles. La Kia Forte 5, qui n'est désormais plus disponible avec la boîte manuelle, malheureusement. La Mazda 3, la Subaru Impreza, la Toyota Corolla hatchback, qui, elle, connaît beaucoup de succès depuis quelques années. Et finalement, la Golf, mais uniquement en version JTI, puisqu'on s'est débarrassé des Golf régulières pour ne conserver chez Volkswagen que la Jetta. Alors, les voitures compactes à haillons se font de plus en plus rares. Les gens vont lui préférer, évidemment, sur le marché nord-américain, des VUS ou des pseudo-VUS. Mais il y a encore une certaine clientèle qui veut conduire une vraie voiture, une voiture dynamique, une voiture pratique, polyvalente et surtout frugale. Et c'est le cas de la voiture qu'on a ici. Alors ça, ici, c'est la version Sport Touring qui est équipée du moteur 1,5 litres turbo compressé avec une légère majoration au niveau de la puissance cette année à 180 chevaux, 177 livres-pieds de couple. Et ce qui est intéressant, c'est que les codes de consommation de ce moteur-là sont à peu près les mêmes que si vous optez pour une version à moteur 2 litres, donc la version LX. J'ai les codes ici combinés. Si vous optez pour un moteur 2 litres avec boîte CVT, 7,2 litres au niveau de la cote de consommation combinée. Avec le moteur 1,5 turbo, c'est 7,1 litres au 100 km. Alors, on gagne en puissance pour une consommation qui est à toute fin équivalente. Et si vous optez pour une version à boîte manuelle, avec le moteur 2 litres, on passe à 8 litres au 100 de moyenne combinée et 7,5 litres dans ce cas-ci. Donc, il y a un écart un petit peu plus considérable au niveau de la consommation d'essence avec la boîte manuelle si vous optez pour le moteur 1,5 turbo. Maintenant,
On le sait, le moteur 1.5 turbo a connu quelques ratés dans le passé. On semble avoir corrigé le problème, du moins on l'espère du côté de chez Honda, avec une essence qui se mélangeait légèrement dans l'huile. Alors ça causait des problèmes au niveau mécanique, alors qu'avec le 2 litres, c'est une tranquillité d'esprit assurée, garantie. C'est un excellent moteur et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Honda le conserve encore aujourd'hui, bien que ce soit un moteur qui vieillisse tranquillement sur le plan technologique. Mais c'est une excellente mécanique. Et le moteur 1.5 turbo, bien qu'on gagne un peu plus de 20 chevaux par rapport au moteur 2 litres, je ne peux pas vous dire que la puissance soit si impressionnante que ça. Évidemment, on a un couple initial qui est plus intéressant. C'est un moteur qui est un petit peu plus nerveux, mais encore une fois, je m'explique mal pourquoi on ne propose pas, dans le cas de la version hatchback, un modèle SI, comme du côté de la berline, qui lui offrirait 200 chevaux de puissance et une conduite un petit peu plus intéressante. Parce qu'on le sait, avec la nouvelle Civic SI berline, bien, on obtient une voiture plus dynamique avec une suspension qui a été raffermie avec un moteur qui fait 200 chevaux, comme je le disais, donc plus de puissance, plus de nervosité. Évidemment, on a un différentiel autobloquant sur l'essieu avant et ça permet d'aller gagner en plaisir de conduire, d'avoir une tenue de route qui est plus intéressante, ce qu'on n'a pas, évidemment, avec la version hatchback. Soyez sans crainte, Honda arrivera probablement pour 2023 avec une version type R de la Civic hatchback. Et à ce moment-là, bien, on ira rivaliser avec les voitures les plus performantes de ce segment-là. Pensez à la Golf R, pensez à la Hyundai Elantra N, pensez à la nouvelle Subaru WRX et la future STI. Alors, on va aller jouer dans ces territoires-là avec la Civic type R, mais je pense que le meilleur des mondes aurait probablement été d'offrir une version SI hatchback, comme on l'a fait lorsqu'on est arrivé avec la première Honda Civic SI sur le marché, d'abord aux États-Unis avec le modèle de 3e génération, puis chez nous en 1989 avec la Civic SI hatchback. On avait eu une version 1500S, si vous vous souvenez, sur le marché canadien avec un moteur à carburateur de 83 chevaux. Alors les choses ont énormément évolué depuis, mais la Civic SI, pour beaucoup de gens, ça a toujours été d'abord soit une version hatchback ou un modèle coupé. Et on sait qu'Honda, avec l'arrivée de cette nouvelle génération, a éliminé la Civic coupée pour ne conserver que la berline et le modèle 5 portes à haillons. À bord de la nouvelle Civic, bien, comme dans la berline, je constate la même chose. On a complètement réaménagé l'habitacle et c'est franchement mieux conçu que par le passé. Première constatation, siège beaucoup plus confortable, plus facilement ajustable, meilleure position de conduite, visibilité qui est nettement supérieure au passé pour deux raisons. D'abord parce qu'on a modifié l'inclinaison du pare-brise. On a l'impression d'avoir un habitacle qui est beaucoup plus spacieux, qui est beaucoup plus lumineux que par le passé. Il faut dire qu'ici, on a une version avec toit ouvrant, ça aide. Et autre truc qui est très intéressant, on a aminci les piliers A de beaucoup, ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité périphérique. Alors, on a l'impression d'être dans une voiture qui est désormais beaucoup plus spacieuse que par le passé, alors que les dimensions de la voiture sont carrément comparables. Ça, c'est un premier bon point. Deuxièmement, on a redessiné la planche de bord. C'est très contemporain comme design. J'aime beaucoup. Très facile à consulter. L'ergonomie, c'est un modèle à suivre littéralement. J'aime beaucoup cet aspect esthétique au niveau des buses de ventilation qu'on a installé ici. Ce petit grillage, c'est très joli. C'est une finition qui est très belle également. Puis dans cette voiture-ci, bien, on a évidemment tout ce qu'il faut en matière d'équipement. On a modifié certaines configurations. Dans le cas qui nous concerne, c'est un modèle à boîte manuelle, donc la console diffère d'avec un modèle à boîte automatique où vous auriez par exemple les porte-gobelets qui seraient positionnés à côté du levier de vitesse. Dans ce cas-ci, ils sont derrière, mais ça ne gêne pas du tout, sauf évidemment si vous avez de gros gobelets ici que vous conduisez en même temps. Là, ça peut être problématique, mais sinon, au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment génial. Dans le cas de la Sport Touring, on a une instrumentation numérique qui est incluse avec le véhicule, l'écran central tactile de 9 pouces qui comprend la navigation, une option qui n'est pas nécessaire, honnêtement. Autre option que vous allez avoir dans le modèle Touring, c'est la charge par induction, les sièges chauffants à l'arrière, quelques autres fioritures comme ça, mais vous pourriez être très satisfait d'une version Sport sans le groupe Touring, avoir un équipement qui est franchement décent. Retenez cependant que c'est une voiture pratique, polyvalente, position de conduite
conduite vraiment géniale, une voiture qui nous permet de profiter d'un plaisir de conduire qui est franchement intéressant avec cette voiture-là. Et bien sûr, parce que c'est une version hatchback, une voiture qui est également extrêmement pratique. C'est génial la façon dont on a configuré le coffre de cette voiture-là. Même si c'est un coffre qui a une ligne assez fuyante, ce n'est pas une voiture familiale, donc avec un design qui finit de façon très arquée ou très angulaire. C'est une voiture élancée au niveau du design, mais on a un volume cargo qui est franchement impressionnant. Je vous parlais de volume cargo, bien c'est 693 litres de volume au niveau du coffre. Un coffre qui, comme vous le voyez, est très bien découpé. Le plancher de coffre est très bas. Le coffre est large aussi au niveau de l'ouverture, donc très pratique pour glisser de gros objets. Les sièges en arrière, ça se rabat 65-35, pratiquement à plat. Donc, le volume cargo total est franchement intéressant. On a aussi cette petite astuce qu'on avait sur l'ancienne génération de la Civic Hatchback qui va servir de cache-bagage. Ce dernier n'est jamais dans les jambes si vous ne voulez pas l'utiliser. Alors ça, j'adore. Et puis, au final, on a une voiture qui est franchement très pratique et que je privilégierais de beaucoup par rapport à la version berline qui, elle, est peut-être un petit peu moins pratique. Alors, comme je le disais, 3 versions disponibles avec la Civic Hatchback pour le moment, parce que suivra plus tard la Civic Type R, mais en attendant, 3 versions, LX Sport et Sport Touring. La version LX à moteur 2 litres, bien, ça débute à 29 815 $. Et ce que vous optiez pour la boîte CVT ou la boîte manuelle, ça coûte désormais le même prix pour les 2 transmissions. C'est la même chose également pour les modèles Sport et Sport Touring. Donc, la version Sport, 33 315 $, ça vous donne accès au moteur 1,5 litres turbo compressé de 180 chevaux. Et ensuite, pour la version Sport Touring, 3 500 $ de plus. Là, vous allez payer 36 815 $ pour la voiture qui est ici. Encore une fois, que vous optiez pour la manuelle ou l'automatique. Ce que la version Touring va vous offrir de plus, bien, je l'ai ici en rafale. Écran d'instrumentation de 10,2 pouces entièrement numérique. La sellerie de cuir avec le siège du conducteur à réglage électrique, siège chauffant à l'arrière, la charge par induction au niveau de la console centrale, système audio Bose à 12 haut-parleurs. C'est un must parce que le système audio de série est plus ou moins convaincant. Vous allez avoir l'écran central de 9 pouces, mais avec navigation, la radio satellite Sirius et finalement les feux anti-brouillard sur le devant de la voiture, évidemment. Alors tout ça, c'est 3 500 $ de plus. Alors, ce que ça signifie au niveau du financement? Pour une version LX, financement 72 mois à 4,19 %. Le taux est un petit peu plus élevé qu'avec la version berline. Évidemment, il fallait s'y attendre parce que la berline, bien, elle est, on l'assemble ici du côté du Canada, alors que la version hatchback, elle est faite aux États-Unis. Alors, il y a un coût d'importation légèrement plus élevé, ce qui fait qu'on préfère vendre encore des berlines qui sont fabriquées chez nous. Eh bien, vous allez payer en financement 72 mois, toutes taxes incluses, 540 $ pour la version LX, 603 $ pour la version Sport et 667 $ pour la version Touring qui est ici. Ça, c'est pour un financement 72 mois. Location maintenant, le taux n'est pas très agressif. Là encore, 4,99 % en taux de location, 48 mois, 20 000 km par année. Vous allez payer 496 $ pour la version LX, 565 $ pour la version Sport et 630 $ pour la version Touring qui est ici. Bien honnêtement, je pense que le financement est plus intéressant parce qu'on a, à mon avis, sous-évalué la valeur résiduelle de ces voitures-là qui risquent de garder une excellente valeur sur le marché. Il y a de moins en moins de voitures compactes de ce genre disponibles sur le marché et j'ose croire que d'ici quelques années, ces voitures-là seront très prisées sur le marché d'occasion. Pour vous donner une idée des taux de location et de financement avec une berline, bien, on est à 4,19 % en financement 72 mois sur une hatchback, 3,74 % avec une berline et en location, 4,99 % avec l'hatchback, 3,49 % avec la berline. Alors, ça vient changer la donne un petit peu, ce qui fait que la berline est plus agressive au niveau des prix.
Mais malgré ça, je lui préfère la version hatchback qui est plus polyvalente, qui est une voiture qui se distingue davantage et aussi qui, à mon avis, est un peu plus jolie que la version berline. Je pense qu'on a fait un beau boulot au niveau du design de la partie arrière de cette voiture-là. Et c'est rare, par les temps qui courent, que Honda nous impressionne avec des designs. Je ne peux pas dire que ça me jette à terre, mais quand même, on a réussi quelque chose de franchement intéressant, surtout en comparaison avec l'ancienne génération. Et j'ai bien hâte de voir ce que feront les designers et les stratèges d'Honda avec la Civic Type R qu'on devrait voir dévoiler d'ici quelques mois. Je l'attends de pied ferme.